Comment faire un CV pour la Suisse? Ton CV, c'est un peu comme ton billet d'entrée. Il est là pour donner une première impression sur toi. Et en Suisse, les règles pour le rédiger sont un peu différentes de ces pays voisins. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un CV suisse qui attire l'œil des recruteurs. Mise en page, mots-clés, structure, astuces locales. En bref, je te donne toutes les astuces pour que tu puisses décrocher un entretien rapidement. Que tu sois attiré par ce pays avec son faible taux de chômage, que tu sois simplement en reconversion professionnelle ou à la recherche d'un poste idéal, tu es au bon endroit. Bienvenue à toi, moi c'est Lily. Ici nous parlons essentiellement de la Suisse mais aussi de la France à travers des comparatifs ou encore de mon pays d'origine qui est la Turquie. Alors installe-toi confortablement, clique sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait pour soutenir mon travail et nous voilà embarqués dans cette nouvelle vidéo et c'est parti! Alors comment faire un CV suisse? Comparaison avec le CV français, un recruteur passe en moyenne moins d'1 minute pour lire un CV. Mieux vaut donc respecter les standards afin d'attirer l'attention et décrocher un entretien. Et dans ces standards, on comprend le nombre de pages, un titre, vos coordonnées, vos compétences, vos expériences professionnelles, vos diplômes, vos centres d'intérêt et les langues que vous maîtrisez. Mettez en avant des recommandations ou des références vérifiables est un atout non négligeable. En Suisse, le CV doit être clair, structuré et sobre. Pas de chichi, pas de fantaisie inutile. Alors concernant le nombre de pages, en France, le CV doit tenir en une seule page. Il doit être court, concis, comporter des éléments plus important en rapport avec le poste pourvu. Un CV de 2 pages est autorisé aux candidats par contre ayant une expérience professionnelle de plus de 10 ans et ou à forte responsabilité nécessitant plus de détails. En Suisse, le marché est très compétitif et un manque d'informations pourrait être pris par l'employeur comme un manque d'implication. Donc pas question d'envoyer un CV français en Suisse. Un CV s'adapte, donc pour sa rédaction, 2 facteurs principaux sont pris en compte. La technicité du profil, plus le métier ou le profil du candidat est technique et plus le CV peut être long, ou l'expérience, plus elle est longue et plus le CV est long. Logique. Les rubriques sont plus détaillées, un CV suisse est plus complet qu'un CV français. S'il est conseillé que la longueur du CV français ne dépasse pas une page A4, il peut en faire plusieurs en Suisse. Concernant le titre, mettre un intitulé à votre CV est essentiel, comme par exemple CV pour le poste de. Il permet ainsi à l'entreprise d'identifier automatiquement le poste pour lequel vous déposez votre candidature. Si vous postulez en candidat libre, le titre permet de cibler le poste convoité. Identité et coordonnées. En France, tout comme en Suisse, la première rubrique du CV est celle de l'identité de vos coordonnées. On trouve donc sur les deux le nom et le prénom du candidat, son adresse postale, son numéro de téléphone, sans oublier le +33 sur la Suisse si vous avez un numéro français par exemple, une adresse email pour ce dernier élément. Pensez à indiquer un email professionnel sous la forme nom-prénom, @gmail, etc. Qu'une adresse type gamer du 74. Cela peut être vu comme un manque de sérieux, de professionnalisme. Sa nationalité, elle est importante car cela impacte la gestion administrative et financière de l'entreprise, notamment pour les frontaliers. Un site internet professionnel ou un profil LinkedIn sont désormais courants dans le CV. Suisse, la photo est recommandée, privilégiez une photo de qualité et ou faite par un photographe professionnel, et en France la photo reste encore optionnelle mais recommandée également. Tous ces éléments doivent se trouver donc en premier coup d'œil, placez-les en haut à gauche de la première page de votre CV. Attention, lors de la rédaction de votre CV en France, le permis B qui peut être placé dans cette rubrique et il signifie que le candidat est titulaire du permis de conduire. Pour les Suisses, le permis B est un permis de travail attribué aux étrangers. Il est donc préférable d'opter pour la formule titulaire du permis de conduire pour éviter toute confusion. Compétences
Compétences. D'un point de vue théorique, la présence de la rubrique compétences n'est pas obligatoire en France et certains recruteurs la retrouvent même un peu dépassée. Mais en pratique, elle a tout à fait sa place sur un CV, surtout s'il est destiné à la Suisse. En effet, mettre en avant ses compétences professionnelles et savoir les exprimer est très apprécié par les recruteurs helvètes, surtout s'il s'agit d'un profil technique. Ainsi, votre futur patron peut avoir une idée rapide de vos qualités en tant qu'employé et se positionner quant au poste pour lequel vous candidatez. Par exemple, bonne élocution et à l'écoute, résistant au stress, que sais-je encore. Expérience professionnelle. Dans un CV français, la rubrique concernant les expériences professionnelles est obligatoire et comporte généralement l'intitulé du poste occupé, les dates de début et de fin ainsi que les tâches quotidiennes. Elles apparaissent au format antéchronologique de la plus récente à la plus ancienne. Le CV suisse comporte les mêmes informations que le français et se présente de la même manière. Mais quelques détails supplémentaires sont appréciés. Le nom des entreprises ou de l'employeur, leur taille en chiffre d'affaires ou alors en nombre d'employés, leur secteur d'activité ainsi que leur localisation, ville ou pays. Pensez à ajouter vos dates de contrat ainsi que les missions effectuées dans l'entreprise. Si vous avez réalisé des performances, précisez-les, surtout si cela a amené du plus pour l'entreprise. Ensuite, les diplômes et formations, c'est une partie un peu plus complexe à rédiger sur un CV français. Présenter les diplômes obtenus et les formations suivies reste relativement simple, mais lors de la rédaction d'un CV suisse, le modèle de CV français doit s'adapter. En effet, le recruteur ne connaît pas forcément le système scolaire français ni ses diplômes. De plus, certaines formations et certains diplômes délivrés en France ne sont pas reconnus en Suisse. Il faut dans ce cas faire reconnaître son diplôme en Suisse. Pensez donc à vérifier peut-être l'équivalence suisse de votre diplôme français. Bon, en réalité, si vous postulez dans des zones frontalières, les employeurs sont assez au clair, mais je vous conseille tout de même de le faire pour la bonne forme. Vous pouvez par exemple expliquer les diplômes et indiquer leur équivalence. N'hésitez pas à décrire vos formations si elles sont méconnues ou ont une dénomination complexe. Sachez aussi qu'il n'est pas mal vu ni prétention en Suisse d'ajouter les notes obtenues si vous avez par exemple surtout des mentions. Les centres d'intérêt en France comme en Suisse, eh bien, la rubrique mentionnant les activités extra-professionnelles ne doit être ajoutée que si elle est en rapport direct ou indirect avec le poste pourvu. Gardez-les si c'est pertinent, sport, compétition, bénévolat ou autre. Il est donc possible de parler de ses hobbies et centres d'intérêt, mais aussi d'une activité associative. Référence, la rubrique des références sur le CV n'existe pas en France, mais elle est vivement recommandée. Ces références permettent aux recruteurs de contacter vos anciens employeurs. D'ailleurs, c'est très courant que les employeurs rentrent en relation avec vos anciens responsables. Donc, soyez stratégique, mentionnez des personnes de confiance et qui sauront parler positivement de votre personnalité et de vos compétences lors de votre parcours professionnel. Pour cette rubrique, vous devrez indiquer le nom de l'entreprise ainsi que celui du contact, sa fonction dans l'entreprise et son numéro de téléphone. Petit conseil ici, n'oubliez pas d'avertir votre collègue de cette mention, surtout s'il n'est pas votre responsable, parce qu'il n'est pas forcément tenu de le faire. Ensuite, langue, c'est une autre rubrique qui n'existe pas en France, bien qu'indiquer les différentes langues pratiquées peut apparaître dans la rubrique compétences. Mais dans un pays comme la Suisse, où il y a 4 langues officielles, les compétences linguistiques ont une très grande importance et ont leur propre rubrique. Sachez que les recruteurs suisses apprécient les candidats qui maîtrisent au moins une langue supplémentaire, de préférence l'anglais ou l'allemand. Pour cette rubrique, il faudra mentionner la langue et le niveau. Si vous avez effectué des séjours linguistiques, c'est l'endroit pour le faire également, savoir. Indiquer le pays visité, la durée de votre séjour et si vous avez eu une expérience, je sais pas, professionnelle par exemple sur les lieux, tels que dans l'humanitaire ou le bénévolat en tant que fille au pair, ou encore au programme vacances-travail, plus communément appelé PVT, ou autre domaine que je n'ai pas cité ici. Et vous pouvez aussi venir compléter en commentaire, cela pourrait être enrichissant pour les autres mais aussi pour moi.
Quelles sont les erreurs à éviter dans le CV Helvète? Alors, tout comme les informations à ajouter obligatoirement à votre CV, certaines pratiques sont à éviter à tout prix pour ne pas discréditer votre candidature. Ne mentionnez pas le mot CV sur votre page. Le recruteur sait en reconnaître un. Le seul titre qui doit apparaître sur votre CV suisse reste le job pour lequel vous postulez. Ne signez pas non plus votre CV car la lettre de motivation est faite pour ça. Pensez à vérifier les éléments que vous envoyez, relisez votre CV pour éviter les fautes d'orthographe, les éléments erronés ou inutiles, exemple situation familiale, nationalité, sauf si elle est demandée. Vérifiez que vous avez bien ajouté votre lettre de motivation, ne mentez pas sur votre CV si une de vos expérience n'a pas été fructueuse, préférez l'absence de mention plutôt qu'un mensonge. N'oubliez pas non plus que les employeurs peuvent vérifier vos références, donc essayez de rendre votre CV suisse esthétique et il est la vitrine de votre vie professionnelle et doit être agréable à lire. N'utilisez pas une police d'écriture trop inventive ou illisible ou trop de couleurs vives. Mettre des infos utiles, donc pas forcément votre nationalité ou votre situation familiale. Faire un CV trop long ou désorganisé, envoyer le CV partout, c'est pas une bonne idée non plus, donc je te conseille de l'adapter, d'adapter ton vocabulaire au marché suisse, comme par exemple stage c'est une pratique, le job c'est un poste. Si tu as la possibilité de faire relire ton CV par quelqu'un sur place, utilise des plateformes locales comme JobUp, Indeed, LinkedIn, etc. Et enfin mentionne si tu as un permis de travail ou si tu es prêt à déménager rapidement sur le territoire, car ça pourrait être un réel plus pour toi et le fait de décrocher ton futur poste. La Suisse est très compétitif et un CV correctement rédigé est donc indispensable. N'oubliez pas que le CV pour travailler est la première carte de visite que vous laisserez à votre potentiel futur employeur. Enfin, il doit captiver son attention, être clair, rédiger correctement, relater vos expériences et vos savoir-faire. C'est aussi montrer que vous êtes capable de vous adapter si surtout vous adaptez votre CV. Voilà, on a fait 80% du job, donc si tu suis toutes ces démarches et puis que tu te fies à ce que je viens de t'énoncer, que tu évites les choses à faire ou à ne pas faire, bien je pense que tu es bien lancé. Et toi, quelle est la partie du CV que tu appréhendes à rédiger ou à faire? Si tu veux, je vais te mettre un modèle de CV format PDF en description, donc n'hésite pas à aller cliquer dessus et à la modifier selon tes expériences à toi. Et si tu as des conseils à donner aux autres personnes qui vont regarder cette vidéo, n'hésite pas à les indiquer dans les commentaires. Moi, c'est sur ça que je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous servira à rédiger un bon CV pour décrocher rapidement votre poste. Je vous souhaite une toute belle journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Je vous fais des becs et je vous dis à très vite. Ciao ciao!